que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer les cadeaux de Noël. Il serait temps, on est le 19. Je voulais faire cette vidéo de base la semaine dernière, mais en fait, j'avais trop de boulot, clairement trop de boulot. Et ma priorité, c'était clairement d'envoyer les commandes de ma boutique. Donc ça y est, j'ai fini. On est quel jour? On est vendredi. J'ai fini avant-hier. Hier, déjà, c'était très compliqué. J'ai eu une journée... Disons que je me suis levée déjà à 4 h du matin à cause de mon fils. Donc je vous avoue que j'ai pas fait grand chose la journée, j'étais vraiment claquée. Bref, on est dans la salle de bain et je voulais vous montrer ma petite skincare. Alors de base, je suis Madame Oden. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est des plantes qui sont 100% françaises. Et en fait, on peut aller sur leur site et regarder la provenance des ingrédients et tout est français. C'est pas fabriqué en France, mais genre tous les ingrédients ils sont de Pétaouchnok. Là tous les ingrédients sont français, des producteurs français qui sont cool, enfin, des agriculteurs locaux. Bref, moi j'adore, ça fait 3 ans que je les ai et je suis vraiment exclusive à eux. Sauf depuis là, genre 2 semaines. Donc je vais vous montrer ce que je prends. Bref, je commence par contre ça inévitablement par l'eau botanique de Oden. Là, j'ai Fleur d'Oranger, c'est une édition limitée. Elles sont trop bonnes, j'adore cette odeur-là. Mais j'avoue que je change souvent, quoi. Attendez, on va mettre du style. Il est où mon style? Attendez, on va mettre des petites barrettes cœur pour la skincare. So cute! J'adore. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on met? Alors... je change un petit peu, j'en ai plusieurs. J'en ai évidemment 2 de chez Oden, des sérums. Et j'en ai un de chez Biotical. Alors, ça m'a pas du tout été envoyé. Oden, sachez que je le mettrai, mais c'est des produits qui me sont envoyés. Mais je suis pas payée pour vous en parler. Et Biotical, par contre, ça, c'est une marque... c'est en fait, ma sœur, elle est community manager. Et en gros, elle est en tour du monde et en fait, on devait lui livrer ces produits-là pour qu'elle fasse des vidéos de ces produits-là, sauf qu'elle pouvait pas. Donc moi, je les ai fait à sa place. Du coup, j'ai gardé les produits et alors, je suis fan. J'ai un lot de 3. En fait, là, j'ai un gel purifiant. Je suis pas très fan du gel parce que il colle et limite, il mousse. Je trouve ça bizarre. Genre, ça se nettoie pas. Enfin, ça se rince pas. Ensuite, il y a le sérum et la crème que j'adore. Bah là, je crois que je suis à la moitié de la crème. Et le sérum, je l'ai bien entamé. Et voilà, je fais soit les 2 sérums Oden, soit, enfin soit le sérum éclat. Là, je vais mettre celui-là ce matin. Allez, nickel. Heureusement, c'est tombé dans ma main. Ok. Et ensuite, j'ai découvert la marque... alors, en fait, par contre, pour le contour des yeux, je ne suis pas du tout fan de celui de chez Oden. C'est, je crois, le seul produit, en fait, que j'aime pas du tout de chez eux. Non pas qu'il soit pas efficace, mais j'aime pas du tout la texture huile, en fait. C'est un roll-on d'huile et j'aime pas du tout... Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai l'impression que c'est pas efficace. Mais je l'ai pas testé sur le long terme, donc je peux pas dire. Mais en tout cas, moi qui aime les textures crème pour le contour des yeux, là, je teste celui de chez On the Wild Side. Et je suis trop fan, je connaissais pas du tout cette marque, je l'ai connue grâce à Colline sur YouTube. Et c'est pareil, c'est français, c'est des plantes sauvages, bio et naturelles. La compo est vraiment clean, enfin bref, je suis 100% d'origine naturelle. Et c'est certifié EcoCert, Cosmo Organique, enfin bref, made in France et tout, je suis archi fan. J'ai pris chez eux du coup leur sérum, le baume contour des yeux. Et j'ai pris aussi le gel purifiant, genre c'est un nettoyant visage. Alors ça, j'avoue, je suis moins fan. Parce que je crois que j'aime pas trop la texture gel, en fait, pour se nettoyer le visage. Et que je préfère les textures soit baume, soit mousse. D'ailleurs, faudrait que je refasse, mais mon préféré, en fait, c'est celui que je fais moi. J'avais déjà partagé, je crois, la recette sur... oui, sur Insta, mais c'est un baume, en fait, enfin, c'est un nettoyant que je fais un mélange d'huile avec du rassoul. Il n'y a pas besoin de le faire minute, donc ça c'est pratique. Parce que par exemple pour les cheveux, le rassoul généralement on le fait minute. Et là on peut le garder, et je l'adore, je l'adore, j'adore. Il fait une peau trop belle. Je kiffe, mais j'en ai plus, et j'avoue j'ai un petit peu la flemme d'en refaire. Bref, après ça, qu'est-ce qu'on met? Ben on met pas grand chose en fait.
Là, pareil, je jongle du coup entre deux crèmes. Avant, j'étais Madame Huile de chez Oden. Mais j'avoue qu'en ce moment, je suis pas très huile. En fait, depuis qu'ils ont sorti leur crème hydratante, d'ailleurs, là, je viens juste de l'ouvrir parce que sinon l'autre, je l'ai terminé genre il y a 2 jours. Et depuis qu'ils ont sorti leur crème hydratante, je suis archi fan. Mais j'aime aussi beaucoup, du coup, la crème Biotical. Alors, je vous avoue que j'ai pas regardé nécessairement les compos. Je crois que c'est pas non plus trop mal. C'est genre 95% d'origine naturelle, un truc comme ça. C'est à base de pré- et post-biotiques, eau de glacier suisse, hydratation et fraîcheur. Mais en tout cas, en fait, les odeurs de chez Zola, je suis fan. Mais celle-là, je la trouve plus riche que elle. Du coup, elle, j'ai plus tendance à la mettre le soir. Donc là, on va partir sur elle. Et voilà, hein. Finito pipo. Finito pipo. Et alors, en ce moment, je sais pas ce qui me prend, mais j'aime me maquiller. Qui l'eût cru? Vraiment, de base, chez moi, genre, j'ai quoi? J'ai 28 ans. Ça fait 28 ans que j'ai seulement un mascara et un anti-cerne chez moi. C'est vraiment les seuls trucs que je mets. Ah si, il y a un crayon de sourcil. Donc c'est vraiment les seuls trucs que je mets. Et encore, je les mets genre quand je sors et quand c'est la teuf, quoi. Voilà. Et là, j'ai une trousse pleine. J'ai une trousse pleine. Déjà, j'ai eu un calendrier de l'Avent de chez Pomponne. Alors c'est français, c'est clean, on est sur une bonne composition, mais je suis pas fan de tous leurs produits. Déjà les rouges à lèvres, je déteste. C'est des rouges à lèvres qui tiennent pas. Genre il faut en mettre 50 fois dans la journée. Franchement, j'aime pas du tout. Ils ont des belles couleurs, mais je suis pas fan. Donc bref, là je vais vous montrer ce que je mets en ce moment pour me maquiller. On va pas être nécessairement sur des compos de ouf, je vous le dis. J'avoue que je regarde pas. Le maquillage, je regarde pas du tout. J'essaye hein, certains trucs, mais franchement, c'est vrai que quand on parle sur le naturel, par exemple, bah, les mascaras, ils sont pas waterproof, quoi. J'avoue, c'est pas terrible. Ce que je fais, je mets le correcteur là de chez Maybelline. En fait, je kiffe la praticité du truc. Mais la couvrance, c'est pas ouf. Hein. On se le dise parce que moi, j'ai les cernes. Vas-y, je suis daronne d'un gamin de 2 ans, quoi. Disons qu'il m'en faut. Bon, j'ai rien. Hop, on fait comme ça au doigt, là. Tac, 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 tac. Hop là. Je suis vraiment pas la pro make-up. Ah, mais vraiment pas. Quoique ça va, hein, quand même, la couvrance. Non, je sais pas. Alors là, dans le retour caméra, j'ai l'impression que, genre, je suis un vampire. Mais là, quand je me vois là, ça va. En fait, c'est léger quand même, la couvrance. Hein. La couvrance. Voilà. Après ça, avant, j'étais chez le crayon de chez Kiko, genre que j'ai depuis des années. Un crayon me fait 1 an. Là, j'ai pris ça. Maybelline, pareil. En fait, s'il y avait une vente privée Maybelline, je me suis dit, allez hop, je vais prendre tout. Et je l'aime bien. Ça change en fait du crayon. J'avoue, le crayon, ça fait un peu plâtre. Que là, on vient dessiner... Parce qu'en fait, moi, j'ai pas mal de trous dans mes sourcils, vous voyez, là. Mais j'ai vraiment quand même un méga trou, là. J'ai vraiment juste redessiné les trous. Et après, je viens plaquer. Parce que je kiffe. Et ça, c'est depuis que j'ai découvert les Brolifts. J'en ai fait une fois. Ou deux. Deux, je crois. Une fois, non. J'ai fait une fois. J'ai kiffé. Ça te fait des trop beaux sourcils. Là, je peux vous dire que je me maquille même plus. Alors que je mettais déjà juste que du mascara. Voilà. Ensuite, les mascaras, j'avoue, ils sont pas non plus waterproof. Mais je les aime quand même bien parce que, en fait, ceux de chez Pomponne, ils font quand même un rendu très naturel. Et là, dans mon calendrier de l'Avent, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu le marron, le bleu. Le bleu est très beau. J'avais jamais eu de mascara bleu. Bah, déjà, j'ai jamais eu de mascara. J'ai eu que noir, quoi. Et le noir. Et en fait, je crois que j'ai découvert la beauté des mascaras marrons. Ça fait un rendu naturel parce que je suis brune, quoi. Donc, ça fait pas marron clair. Et alors, surtout ce que j'aime par contre chez leur mascara,
c'est que ça fait un rendu vraiment, mais très très naturel. Ça fait un rendu genre, vous avez fait un rehaussement de cils. Et pas, vous avez fait des extensions de cils, plac. Vous voyez? Si vous cherchez du méga volume et tout, faut pas aller chez eux. Mon œil qui est fait là, ça fait léger quand même, par rapport à l'autre. J'aime bien. Et surtout le marron, on a l'impression que c'est un rehaussement de cils en fait, et que c'est mes vrais cils, que j'ai pas mis de mascara. C'est ça que j'aime bien chez eux. Pourquoi on ouvre la bouche comme ça quand on fait du mascara, comme ça? Ah, que ça changerait rien, la vérité, si on fait comme ça. Je comprends pas. Je sais pas, mais c'est un tic. Bon, voilà. Ensuite, j'avoue, je teste un peu des trucs, hein. Je m'y connais pas du tout. Déjà, on peut enlever ça. Je m'y connais pas du tout en maquillage, donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas, parce que vraiment, je suis une grosse noob. J'ai reçu, pareil, dans mon calendrier de l'Avent de chez Pomponne. Alors déjà, ce que j'aime bien dans leur calendrier de l'Avent, c'est que c'est des full size. C'est la full size. et voilà, on n'est pas sur des petits rikiki produits, quoi. Bref, là, j'ai un bronzer en blush comme ça, mais en stick. Je trouve que c'est pratique. J'avoue que je dis ça, mais j'ai jamais essayé d'autres trucs. Je sais même pas où ça se met. On va faire comme ça. Mais ça donne un petit coup de soleil. Un coup de soleil. Tu vois, ça te fait venir moins pâle, quoi. Là, je crois que là, il faut faire des 3. En tout cas, ce que je fais, j'aime bien le rendu. C'est le principal, j'ai envie de dire, non? Je suis pas une pro, mais... Je sais pas si vous le voyez, mais moi, j'aime bien. Allez, hop, B3, B3. Je sais pas, j'ai vu ma mère et ma soeur faire ça. Et ensuite, j'ai eu du coup le blush à l'hibiscus. C'est à l'hibiscus ou juste couleur hibiscus? J'aime trop la couleur, mais pareil, j'ai jamais connu d'autres couleurs de blush. Hein. Là, je pense qu'il faut en mettre un peu moins. Hein. Ouf. On va faire comme ça. Puis on reste comme ça. Petit clown. Et là, j'ai vu sur des vidéos TikTok, faut pas faire comme ça. Je crois qu'il faut faire comme ça. Faut vraiment le mettre en rond, quoi, en cercle. Oh là. Un petit peu sur le nez. Ça marche pas sur le nez. Je n'ai pas mis assez, je pense. Non, je crois que j'en ai pas mis beaucoup. Ça fait léger. C'est très bien. Vous me direz. Ok. Voilà. Toujours dans un calendrier de l'Avent, là, que j'ai pris. Ouais, j'ai pris des calendriers de l'Avent de beauté cette année. Qu'est-ce qui se passe? De base, je passe tout mon hiver en jogging. C'est un miracle que je m'habille tous les jours. Hein. Et alors que je me maquille. Bref, j'ai reçu... Alors, ils sont trop bons. C'est un baume à lèvres teinté de chez Caudalie. Voilà. Et je crois que c'est une marque plutôt pas mal. Je sais pas. Mais j'aime bien. Ils sont trop bons. Ça fait une belle couleur. C'est léger, mais c'est bien. Et voilà. Roule ma poule. Hein. Les cheveux, on fait rien. Juste on se les brosse. Mais ça, c'est quand même l'avantage d'avoir les cheveux lisses, c'est qu'il n'y a pas trop besoin de se coiffer le matin. C'est horrible parce que je sais pas si vous me connaissez depuis longtemps, mais j'ai toujours eu la frange courte. Et là, pour moi, déjà, elle est longue. Et vraiment, depuis toujours, j'ai toujours eu la frange courte. Même quand je regarde des photos de moi quand j'étais petite, j'avais une frange. Et bref, j'ai toujours fait ça, je me la raccourcis chaque semaine. Et là, j'aurais carrément coupé de moitié, là, hein, sincèrement. Hein, vraiment. En plus, bref, je suis allée au coiffeur, on me l'a effilé. Parce que j'ai un objectif de je ne veux plus de franges. Et c'est horrible, c'est horrible. Là, je la trouve méga longue. Bon, ils me l'ont effilé quand même, c'est mieux parce qu'en fait, de base, je me la fais tout le temps. Mais une fois, je suis allée au coiffeur, je lui ai demandé qu'elle me la refasse. Et en fait, elle m'a pris hyper loin, la frange, là. Et mazette, en fait, de base, je crois que la coiffeuse qu'elle m'a dit, là, la dernière, elle m'a dit ça se prend beaucoup plus proche du crâne, en fait. Et là, elle me l'a pris trop loin. Du coup, déjà que j'ai une frange courte, mais en plus, ma frange, en fait, elle est épaisse. Donc là, on me l'a effilé, ça va.
Mais en fait, si c'était pas effilé, ça fait un casque, quoi. Ça fait un bloc. Voilà, donc j'en ai marre. Et j'aimerais bien une frange, vous voyez, un petit peu là, mais beaucoup plus effilée, en fait, qui laisse passer un peu le jour, vous voyez. Bref, je vous raconte ma life, quoi. Sur ce, on va aller faire les cadeaux de Noël. Déjà, je vais aller vous montrer ce que j'ai fait jusqu'ici et ce qu'on va faire. Parce que on est le 19 et là, faut se grouiller. Le bronzer, je crois qu'il y en a un peu trop, non? Alors, où est-ce que j'en suis sur les cadeaux d'eau? Eh bien, en premier, on a ce petit bonnet que j'avais fait. Il est au crochet, il est très joli. J'aime beaucoup ce modèle. Je vous mettrai le tuto là en description. J'aime beaucoup. Il est couleur lilas, mais je pense qu'avec la lumière là, vous verrez pas très très bien. C'était une laine vintage que j'ai chopée à 50 centimes. Hyper rentable, le cadeau de Noël. Donc, on a ce bonnet, on a ce bandana là. Fan! Trop beau. À deux doigts de m'en faire un, mais je sais pas si je le porterai. On a ça. Ensuite, j'ai pas fait grand chose. Hein. Ça, j'en ai fait deux. C'est des box cocooning. Je vous ai tout montré déjà sur Instagram. J'ai fait la bouillotte. La bougie, ça c'est fait par moi et ma sœur. Il y a un bijou dedans, au fond. Mais c'est en vente sur notre boutique, si jamais vous voulez. Ensuite, petite infusion. Ouh là là. Ah, j'ai pas mis de... Ah bah, ça serait peut-être bien. J'ai pas mis de truc pour fermer. Infusion avec un petit sel de bain. Et j'ai fait un baume à lèvres. Et ça, j'en ai fait deux. Seul truc, c'est que le deuxième, j'ai pas le panier. Il va falloir que j'aille à la recyclerie là cette semaine. Et puis bah, c'est tout, malheureusement, je n'ai pas fait plus. Mais en soi, on va se débrouiller comme ça. Ce qu'il faut que je fasse absolument... En fait, je vais avoir plusieurs rounds de Noël. Je vais avoir le 24 au soir, je vais avoir le 28 et je vais avoir le 4. Donc, ça me permet d'étaler et que en plus... là, ça y est, j'ai terminé mes commandes, donc je peux être full dessus. Mais la priorité, là, sur cette vidéo, en tout cas, c'est qu'on fasse pour le 24, soit dans moins d'une semaine. Mais là, ça va. On a une mangeoire à faire en vannerie. C'est un kit que j'ai jamais fait. J'ai déjà fait de la vannerie, mais j'ai jamais fait une mangeoire, mais c'est un kit. Donc je pense que ça devrait le faire. Ensuite, on a une trousse à faire en couture. Et on a des bijoux. En fait, pour les enfants, là, à 13, entre 10 13 ans, là, je vous avoue que je trouve que c'est très compliqué de faire des cadeaux. Qui plus est maison. Donc, je me dis, autant rentabiliser ma boutique. Et je vais leur faire des bijoux. Genre, je vais faire des bracelets avec leur prénom, etc. Je les joncs. Ensuite, je grave. Donc, ça, je vais faire ça. Et c'est tout pour le 24. Ensuite, pour le 27, j'aurai à faire un bonnet en crochet que j'ai un petit peu commencé, j'ai fait 4 ans, quoi. Et ce sera le même modèle que ça, mais je vais le faire différemment. Et ensuite, on va avoir des porte-clés. En fait, les grands-parents de mon chéri, ils ont des moutons. Et du coup, ils m'ont donné une toison parce que, vous savez, j'adore la laine. D'ailleurs, c'est un pull en laine. C'était un pull de chez Laine Paysanne. Si je pourrais me le greffer, je le ferai. Je le porte tout le temps depuis que je l'ai reçu. Et du coup, ils ont des moutons. Ils m'ont donné de la laine. Et en fait, j'aimerais leur faire des porte-clés en laine feutrée pour le souvenir, quoi. Ensuite, pour le 4, j'aurai à faire une trousse. Ça va? En vrai. Allez, on s'y fout.
Je viens de raccrocher avec ma mère, il est 14h40 et j'ai même pas fait un cadeau de cette journée, sachant que mon chéri, il rentre à... À quelle heure? Il va finir à 16h, je pense. Oh là là, je fais de la merde. Je fais n'importe quoi, je crois. Oh là là. Ouais, donc mon chéri va rentrer genre d'ici 2 heures. Dans 2 heures. Donc il va falloir que je fasse le ménage. Oh, j'ai même pas fait un cadeau de cette journée. Et en plus, vous savez quoi? Ben, c'est que je me rajoute en fait une difficulté. Parce que je sais pas si vous avez vu, j'essaye de faire un appliqué là. J'en ai jamais fait un. Déjà, dans ma vie, j'ai fait qu'une trousse. Attendez, on est bien au bout de la... On est bientôt à la fin de la première lettre, mais je crois que c'est absolument n'importe quoi. Oh, oh là là là. Je vais abandonner l'idée. Je vais abandonner l'idée. Et je ne trouve pas mon coupe-fil. Il est là. C'est n'importe quoi. Attendez, je vous montre là. C'est vraiment n'importe quoi. MDR. Voilà. Juste MDR. C'est horrible. C'est vraiment trop moche. Je vais faire la trousse, mais déjà je vais la faire ce soir. Parce que là, j'avance pas. Et ça m'énerve de pas avancer. Vous voyez, j'ai pas fait un cadeau de la journée. Donc je vais aller faire des bijoux à offrir là. J'en ai 3 à faire. Enfin pour 3 personnes, donc je vais en faire plusieurs forcément. Donc voilà. Et puis je me mettrai à la couture ce soir, tout simplement. Je pense que la trousse, je peux la faire ce soir. Oui. Je suis deg, je voyais trop le truc. Mais en fait, de ce que j'ai vu, je crois qu'il faut un thermocollant de base. Enfin, là, c'était un peu n'importe quoi. En plus, je pense... En fait, le début était bien. La première ligne, c'est trop bête parce que la première ligne était parfaite. Et après, quand j'ai fait le M, c'est parti en... Elle pouvait pas s'appeler genre Lola. Ça aurait été simple, non? Encore, bah non, il y a le A. De toute façon, ce tissu est pas gâché, je l'enlèverai, je ferai le découpe-fil, bref. On va aller faire des bijoux, hein. Ce sera plus simple. J'aurais clairement dû faire ça pour tout le monde vu le temps que ça me prend. L'année prochaine, je ferai ça. Allez hop, un bracelet à tout le monde. Et puis, c'est bon. Hein. Bah non, sinon on perdrait le but de faire des cadeaux par plaisir, par amour et parce qu'on réfléchit aussi à ce que la personne aime. Bon, là, c'est des enfants. Donc, en soi, je me dis, des bijoux, quoi. C'est plus compliqué, les enfants, mais je l'ai déjà dit. Bon, allez, je vais faire le deuxième.
Donc je pense que je vais vous laisser ici. Je vais aller ranger le bazar, mais le bazar qu'il y a en bas. Je suis quand même contente parce que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Mais je suis contente parce que j'ai au moins pu finir les mitaines qui traînaient franchement depuis 2 semaines sur ma table parce que je rentrais pas les fils. J'ai pu faire aussi une box gourmande. Je voulais pas montrer, mais en gros j'ai mis... j'avais un pot de miel, c'est pas de moi, mais voilà, c'est quand même du local. Pot de miel, j'ai mis des petits biscuits que j'avais achetés aussi. Ça, j'avoue, il est pas très fait maison. De la confiture que j'ai fait. Enfin bref, des petits trucs, un mix en gros entre des produits locaux et de ce que j'ai fait. J'ai pu aussi emballer tous les cadeaux qui ont été faits. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Et au final, la trousse, je pense que je vais pas la faire ce soir. Et je pense que je vais pas l'offrir à la personne que je voulais. En fait, je voulais en faire 2 de base. Je voulais en faire une pour ma mère, que je vais voir le 4 janvier, et une pour la demi-sœur de mon chéri, chez qui on fête le 24. Et en fait, comme il y aura plein d'enfants, et que genre je vais offrir des bijoux aux enfants, et pourquoi elle aurait un truc en plus, vous voyez, ça me gêne un petit peu. Et sincèrement, je me vois pas faire 50 trousses, sachant que j'en ai fait qu'une dans ma vie, faut le rappeler. Donc voilà, donc je pense qu'en fait je vais ranger ma machine à coudre là. Je le ferai tranquillement dans la semaine prochaine, ou même la semaine d'après, j'ai le temps, pour ma mère, voilà. En plus là ce week-end je vais pas pouvoir faire grand chose puisque c'est le premier week-end en 2 ans et demi que mon fils est né, qu'on va passer tous les deux avec mon chéri. Donc voilà, donc on va en profiter, je vais pas faire de cadeaux, de machin, on va bouger, on va profiter d'être tous les deux. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Donc voilà, et par contre lundi, je pense sincèrement que je vais retourner un nouveau vlog sur lundi, mardi, sur vraiment les derniers cadeaux qu'il me faut pour le 24. À savoir la mangeoire en vannerie qui va me prendre un temps fou. Enfin, un temps fou, ça va, c'est pas non plus du tricot. Finaliser la balaclava. Et puis faire les derniers bijoux. Je crois que c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai à faire pour lundi, je crois. Enfin, pour mercredi. Attendez, je regarde. Ouais, ça va. J'ai que ça à faire. Après, ce sera pour le 27. Le 28. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des bisous. À bientôt.